Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle customisation. Cette fois-ci on va parler de la plaque d'immatriculation. La plaque d'immatriculation qui depuis la première fois où je l'ai vue me déçoit vraiment beaucoup. Comme je l'avais dit dans le premier épisode du montage, vous la voyez si vous ne l'avez pas vue déjà, c'est une plaque qui est en plastique, ça d'accord, ça aurait été en métal c'était mieux, mais à la rigueur c'est pas grave. Ce qui est plus grave je trouve, c'est qu'il n'y ait absolument aucun relief dessus. On peut voir que c'est complètement plat, tout plat. Il y a plus ou moins un effort sur la police utilisée. On peut voir que c'est assez ressemblant, mais on verra un peu plus tard que c'est pas si ressemblant que ça. Les dimensions, on va voir que c'est je sais pas si vous voyez bien, c'est 4,8 sur 2,5. On va pouvoir voir que c'est pas vraiment les bonnes dimensions quand on ramène ça à du 1/6 par rapport à une vraie taille normale de plaque. Donc il y a un peu à redire. Bon, mais là c'est un peu chipoté. Je chipoterai sûrement sur le petit sticker là qui est de la mauvaise couleur, mais bon, ok. Non, moi ce qui m'embête vraiment le plus, c'est le fait que ce soit pas en relief, que la couleur pour la peine des lettres n'est pas la bonne non plus. Mais je vais vous expliquer tout ça et surtout je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier, et tant qu'à faire, se faire une vraie plaque custo avec le nom que l'on souhaite. Moi je prendrai le mien, je me ferai une plaque comme ça et puis je vais vous montrer ça dans les étapes qui suivent. Pour trouver à quoi ressemblaient les plaques californiennes de 1967, j'ai fait une tout simple recherche sur Google Images pour voir comment elles étaient. Donc fond noir, lettrage jaune doré, le fameux sticker 1967 qui correspond à l'année en question, mais on reviendra là-dessus, sur la couleur et sur de quoi il est composé. Mais premières informations me disent que par rapport à ce qu'on a vu de la plaque que l'on nous a donnée, on n'est pas tout à fait dans le bon ton, que ce soit en termes de couleur ou en termes du reste. En cherchant un peu plus, donc là je suis allé sur Wikipédia pour trouver en effet qu'est-ce qu'il y avait aux États-Unis pour 1967. Et là, en cherchant un peu mieux, pour l'État en question de Californie, qui me semble l'état cible, en tout cas pour moi, ça me paraissait très bien de faire une plaque pour la Californie. On retrouve bien les caractéristiques d'un fond noir, d'une coloration des lettres en jaune, ce qu'ils appellent jaune doré, avec le nom de l'État en haut, le sticker, je vais le mettre en plus gros. Là, donc voilà ce qu'on va essayer de reproduire d'une manière ou d'une autre, en essayant d'en savoir plus sur comment c'était composé. J'ai trouvé un autre site qui fait ou en tout cas qui vend des plaques custom, et en dehors de vendre, ils ont un aspect du site qui est sympa, qui réexplique comment sont faites les plaques au niveau des États-Unis. Ça remonte assez loin dans l'historique et dans tout ce qui a été utilisé. Ça parle notamment des polices, des fontes qui sont utilisées pour faire ça. Alors, si vous voulez, évidemment, je mettrai les liens de tout ça dans la vidéo. Ça peut intéresser certains, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était assez intéressant à lire et à comprendre. Si je saute directement à la partie qui nous intéresse, encore une fois, je vise une plaque pour la Californie. On voit là, à cet endroit, ce qui est expliqué, sur lequel une réplique à fonte, donc c'est-à-dire une police qui ressemble à l'original, c'est celle-là, Penitentiary Gothic, qui reprend le design original et qui nous permettrait de refaire la plaque, on va dire, la plus ressemblante possible. Donc c'est une police qu'on peut télécharger, que j'ai téléchargée, et qui nous permettra d'aller plus loin. Concernant le sticker, sur ce site en fait j'ai trouvé la couleur des stickers par année. On voit qu'en 1963
il n'y avait pas de sticker sur les plaques en elles-mêmes, puisqu'elles étaient déjà marquées avec un 63 qu'on essaiera de reproduire un peu après, mais qui était à l'intérieur même de la plaque. Et ensuite, en fait, à partir de 64, on voit qu'il y a eu des stickers de différentes couleurs. Donc par rapport encore une fois à la plaque que l'on a, qui nous est livrée par Altaïa, on voit que c'est pas correct, puisque c'est une sorte de verre qui, si au mieux il correspondait à quelque chose, ce serait ou 71, 78 ou 84. Donc c'est pas en accord avec ce qui est marqué dessus, puisqu'il y a marqué 67. Normal, puisqu'ils ont essayé de reproduire quelque chose, ou en tout cas de faire comme si c'était une GT500 de 67. Donc ce sera quelque chose qu'il faudra qu'on change si on veut avoir un sticker qui soit accurate par rapport à la réalité. Pour faire la plaque que je veux imprimer en 3D, il a fallu passer par une étape de modélisation en 3D. Donc j'utilise pour ça Fusion 360. L'idée n'est pas là de faire un tuto de comment utiliser Fusion 360, parce que je ne saurais pas aussi bien le faire que certains, et puis c'est pas l'objet de la vidéo. Là c'est plus de vous montrer comment j'ai fait, les grandes étapes, pour que vous puissiez les reproduire, sachant que c'est pas une modélisation qui est trop compliquée vu le modèle que l'on cherche à reproduire. C'est quelque chose d'assez simple. Donc j'ai commencé par importer une image qui ressemble à ce que je voudrais faire. En tout cas ça me donne les bonnes proportions pour y arriver. À partir de là, j'ai dessiné une plaque qui était ressemblante. Là, on ne les voit pas, mais elles étaient l'une au-dessus de l'autre, ce qui m'a permis de positionner les différents éléments, comme les endroits où sont placés les stickers, le logo California. Je vais revenir dessus puisqu'on voit qu'il n'est pas tout à fait conforme. En fait, ce que je pensais faire, c'était utiliser la police que l'on avait identifiée tout à l'heure, la Penitentiary Gothic, je vais y arriver, mais en fait c'est celle-là que j'ai utilisée et qu'on voit là, mais on se rend compte qu'elle n'est pas du tout conforme avec cette police-là. Et j'ai retrouvé un peu plus tard sur le web quelqu'un qui en parlait et qui disait que c'était pas vraiment une police qui était utilisée, que ça avait été dessiné et qu'il n'y avait pas de fonte qui s'en rapprochait. Et j'ai en effet pas trouvé personne qui le faisait. Je vous expliquerai comment j'ai procédé pour malgré tout avoir quelque chose qu'on voit là. Mais ça m'a servi en tout cas de dessiner les proportions. Le 63 aussi, je l'ai dessiné en courbe pour arriver à reproduire ça, puisque j'ai pas réussi non plus à trouver la bonne police, mais vu que c'était juste deux chiffres, c'était facile de les reproduire, hein. On le voit peut-être pas trop bien, mais on a ces deux chiffres qui sont reproduits quasiment à l'identique du 63 que l'on voit là. Et par rapport à ça, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les différentes étapes de ce qu'on appelle de l'embossing, hein, c'est-à-dire j'ai extrudé les différents éléments au fur et à mesure, on le voit mieux comme ça en 3D, pour faire ressortir le lettrage. Alors le lettrage, peut-être juste un petit mot, c'était pas facile de le faire directement en extrudant les lettres, en mettant la bonne police dans Fusion. Fusion est un peu capricieux et sur certaines polices il n'arrive pas à sortir les lettres. Donc j'ai dû passer par une étape supplémentaire, c'est-à-dire aller dans un programme vectoriel et taper le texte que je voulais, et là aussi pour le logo de California, je l'ai aussi tracé en vecteur, et à partir de là je l'ai importé pour arriver à ça. On se retrouve dans le programme vectoriel où j'ai tracé tout simplement ce que je voulais tracer. Là aussi on peut voir Shelby, que je réutiliserai peut-être un peu plus tard, mais en tout cas j'ai fait ça. Ça c'était un des premiers essais où j'avais tracé California de manière en partant d'une image, et j'étais reparti là-dessus, mais bon, le résultat était vraiment pas fameux. Donc j'ai repris une autre plaque, j'ai une autre photo, et je suis reparti là-dessus pour retracer un par un les différents éléments du lettrage de California. Donc
Donc de retour dans Fusion, j'ai importé ce vecteur sous forme de SVG. À partir de là, j'ai fait l'extrusion. J'avais préparé ce qu'il fallait aussi pour les trous, comme on peut voir, les trous et le composant qui va nous permettre d'avoir quelque chose de conique dans le trou. Encore une fois, je vous passe les étapes, mais on retrouve notre California cette fois-ci mieux dessiné par rapport à ce qu'on voulait. Et à partir de là, j'ai fait les différentes étapes qui m'ont permis de percer les trous, d'avoir le filetage, enfin en tout cas la partie, on va dire, conique, qui me permettra de rentrer la vis de manière la plus propre possible, jusqu'à arriver au résultat quasi final. Oui, alors j'avais fait encore des essais des embossages, d'embossage. Oui, alors ça c'était pour le creusage du 63. J'avais eu en effet quelques petites difficultés. Là on voit encore le 63, mais après il va disparaître. En tout cas on le verra plus, voilà. Et donc là on obtient la plaque finale en version 3D, où on peut voir le lettrage que j'ai choisi, le lettrage de California, le 63 qui apparaît correctement, dans ces deux cas on a un petit renfoncement pour mettre le sticker, le trou pour la vis, sachant que la vis, quand on regarde, si on comparait par rapport à la vraie plaque, on voit que les trous sont pas du tout au même endroit. Enfin pas du tout, disons qu'ils sont pas au même endroit par rapport à une vraie plaque. Il y a aussi d'autres trous, bon, ça je les ai pas refaits. Ça correspond vraiment à ce qui correspond à notre maquette, et qui nous permettra de visser cette plaque correctement, là-dedans. Donc ça c'était cette étape là. Prochaine étape, à partir de là, ça va être de créer un STL, donc un fichier que l'on peut imprimer dans une imprimante, et lancer l'impression. L'imprimante que je vais utiliser, ou que j'ai utilisé déjà pour faire les plaques d'immatriculation. Donc c'est une Elegoo Mars, rien de très spécial, c'est plutôt une vieille machine. De nos jours on en voit des beaucoup mieux, puisque il y a l'Elegoo Mars 2, la Pro, il y a d'autres modèles plus gros, il y a des 2K, des 4K, des 8K en termes de résolution, des monochromes, sachant que celui-ci n'en était pas une. Donc c'est vraiment une vieille machine, mais bon, c'était l'une des premières qui était à peu près abordable, et à l'époque, moi j'étais très content de l'avoir, je suis toujours très content. Elle fait un boulot qui est correct. C'est sûr qu'avec les dernières ce sera encore mieux, mais bon, pour l'instant en tout cas, elle fait bien son job. Donc j'ai utilisé de la résine ABS-like de chez Elegoo aussi, couleur chair, parce que j'avais un autre projet où j'avais utilisé la couleur chair, donc je la finis. J'aurai de la noire qui va arriver pour peut-être les prochains prototypes, parce que là il m'en reste plus beaucoup. Mais en tout cas, ça fait bien le job. Vous allez voir tout de suite les prototypes, à quoi ils ressemblent, et vous verrez que c'est plutôt correct. Après plusieurs étapes de modélisation, on obtient enfin nos premiers prototypes. Alors il y en a que 3, mais j'ai dû en faire au moins 5 ou 6. Je les ai pas tous gardés, entre celui qui s'est mal imprimé parce que j'avais pas mis assez de support ou pas bien mis, ceux que c'était pas comme je voulais, etc. Donc il y en a eu quelques-uns. Donc ça c'est les derniers que j'ai, dont le dernier qui devrait être celui-là. Juste vous montrer quelques petites différences, c'est subtil, mais voilà. Donc si celui-là c'est le dernier, ça doit être l'avant-dernier. Il était plutôt pas mal, je trouvais. On voit assez bien les lettres qui ressortent par rapport au relief. Celle-là, on voit déjà que les bords sont un peu plus fins, parce que ça me semblait être mieux ressemblé à ce que j'avais vu. Autre point, on voit un peu mieux le 63, parce que je l'ai un peu mieux creusé. Je sais que c'est qu'un détail, mais voilà, tant qu'à faire, autant qu'il ressorte bien. Et là, cette fois-ci, les trous ont été refaits, et l'insertion des vis était beaucoup plus simple, et le montage était mieux. Alors pourquoi j'ai encore refait une autre version, c'est que je trouvais que le lettrage était un peu haut en fait, et quand on compare à celle-là, on voit que c'est... Alors
alors c'est peut-être pas hyper sensible, mais enfin ça se voit quand même, que celui-ci est un peu plus petit par rapport à ça. Donc au final du final, ça doit être le dernier prototype. Donc on voit tout ce qu'on voulait avoir, le 63, les trous qui sont à peu près bien alignés, le California qui ressort bien, et mon nom, en tout cas la personnalisation que j'ai fait sur la plaque qui est pas mal du tout. Tout ça c'est encore à travailler pour enlever le reste des supports, hein. Comme je vous le disais, c'est une impression résine dont il faut ensuite nettoyer l'ensemble, le poncer pour ne plus avoir les marques des supports. Donc ça on fera ça ensuite. Mais en tout cas, là on a quelque chose qui ressemble, en tout cas à ce que j'espérais, et qui nous permettra d'avoir vraiment cette plaque personnalisée qu'on cherche à avoir. Les prochaines étapes, ça va donc être le nettoyage, pour que ce soit propre, être prêt à le peindre, et donc ça ce sera l'objet de la prochaine vidéo où on finalise donc la plaque pour faire en sorte d'avoir notre plaque personnalisée. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a donné envie de vous lancer aussi si vous voulez faire quelque chose de similaire, et puis vous verrez le résultat final dans la prochaine vidéo quand j'aurai terminé. J'espère que ce sera un bon résultat, et puis en tout cas je partagerai ça avec vous, comme ça vous pourrez voir ce que ça donne, et si oui ou non vous voulez vous lancer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à me laisser un commentaire dans ce sens-là, ou me dire qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qu'il faudrait que je change. Et puis si c'est pas encore fait, abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. Merci, à bientôt.